Hello mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo cartomancie. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça sur cette chaîne, donc voici le moment venu. Comme vous avez pu le lire dans le titre, on se retrouve pour une cartomancie sentimentale. Et oui, parce que vous m'aviez beaucoup demandé de faire ça, donc on se retrouve pour ce mois d'août avec différents tas et je vais vous aider à les choisir. Mais avant ça, petit disclaimer avant que l'on débute dans le vif du sujet et que je vous aide à choisir les tas. Pour commencer, toutes les références concernant les jeux de cartes que j'utilise sera notées en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Ensuite, deuxièmement, c'est un tirage général bien évidemment, donc soyez clairvoyants les amis, faites attention à dissocier, on va dire, les choses. Si en revanche le tas ne vous parle pas, c'est certainement que le tirage n'est pas fait pour vous. Alors je vous inviterai peut-être à aller chercher un autre tas. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le tirage n'est absolument pas fait pour vous. Voilà, vous pouvez dérouler la barre d'infos pour voir la minuterie si jamais. Et voilà pour le petit côté disclaimer. Alors, dans le premier tas, nous avons la phrase « Tu es à ta place ». Donc, voilà. Ça, ce sera pour le premier tas. Le deuxième tas... Oh là, attendez, excusez-moi. Ça va se dénouer rapidement. Je suis désolée, mon focus n'a pas envie d'être sympatoche aujourd'hui. Et troisième tas, enfin, pourquoi pas Ose. Décidément. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Prenez le temps, mettez pause et on se retrouve tout de suite. C'est parti pour le premier tas avec la petite référence « Tu es à ta place ». Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose avant de débuter la vidéo. Si vous entendez un petit bruit, c'est normal, c'est mon petit ventilateur qui est en train de tourner. Donc désolé pour le dérangement, mais si je mets pas ça, en vrai les gars, je vais mourir. Voilà, on peut débuter. Donc on débute par la petite phrase « Tu es à ta place ». Alors moi, ce que je ressens avec cette petite phrase, c'est surtout beaucoup de doutes. Et on vous dit là, l'univers, le divin, enfin voilà, encore une fois, ce sont vos croyances. L'univers vous dit, vous êtes à votre place, vous êtes là, vous devez être là où vous êtes. Alors, c'est parti les amis. Alors attendez, je fais juste... Hop. Hop là, ça regarde pour plus tard. Et voilà, alors excusez-moi, je fais un petit peu de rangement. La manicure, on adore. Alors, on a Jupiter, on a la carte de Jupiter. Bon écoutez les amis, pour moi, vous êtes des personnes en ce moment qui ont envie d'y croire, hein, très clairement, qui ont envie de réussite, qui ont envie de partir à l'aventure, qui ont envie tout simplement d'être étonné par la vie. Je mets des gros guillemets, moi en tout cas je sens ça. Jupiter, n'oubliez pas, ça peut être une vibe absolument très sagittaire. Pour certains ça peut vous parler, peut-être que vous êtes vous-même sagittaire. Ça peut être un signe assez solaire hein, comme ça, mais Jupiter c'est vraiment la planète du sagittaire. Donc on dit que vous êtes en pleine expansion, en pleine recherche de vous-même. Et ça, vraiment les gars, c'est parfait. Ensuite nous avons la carte Neptune. Voilà, alors attendez, juste que je me rappelle, Neptune, on est sur une planète de... Ah, je vais y arriver, ça y est, ça commence, on n'est pas dans le bordel ici. Si je dis pas de bêtises, Neptune, on est avec le... Alors attendez, planète Neptune, on est avec quoi? Non, je crois qu'on est avec le poisson. Excusez-moi. Donc, oui, voilà. Je vais y arriver. Hein. La streameuse, la streameuse pas du tout. La youtubeuse en carton. Oh, je fais plus de Twitch que je fais de vidéos, hein, j'avoue. Bon, alors du coup, nous sommes avec les énergies du poisson. Donc, on a Sagittaire, Poisson. Une vibe très créative. Hein, soit vous êtes Sagittaire, soit vous êtes Poisson. Ou alors, un de votre partenaire, crush, etc. Et un des signes là, mais en tout cas il y a une vibe dans cette relation qui est totalement dans cette vibe très j'allais dire
ouais, partir à l'aventure, l'émerveillement, une énergie un peu enfantine, hein, malgré tout, parce que l'énergie du poisson, il regarde, il observe, il est vraiment dans cette énergie où il admire les choses, et le Sagittaire est plutôt dans une... on va dire dans un cheminement de curiosité, d'enseignement, enfin bref, donc du coup moi je vois vraiment une énergie, voilà, très enfantine, je dirais pas mature, en tout cas on le verra plus loin dans le tirage, mais en tout cas je vois pas du tout d'énergie immature. Je vois plutôt tout simplement deux personnes qui aiment tout simplement partir à l'aventure, se cultiver, etc. Bon, là c'est marqué lâcher prise, inconscient, que... ouais, voilà, pour moi j'ai vraiment ce terme là, inconscient, qui reste en tête. Vraiment vous êtes dans l'inconscient, dans la naïveté, dans l'émerveillement. En tout cas moi je vois ça pour vous, hein, de manière générale. Je vois aussi que vous avez des choses peut-être à se faire pardonner. Soit c'est pour vous, soit c'est pour votre crush, en tout cas il, elle, hein, encore une fois, mais je vois que vous êtes dans une énergie où vous réfléchissez aussi pas mal, malgré le fait que vous voulez rester naïf, rester un peu dans cette énergie un peu enfantine, comme ça on sent que vous voulez, voilà, aller de l'avant, mais vous savez pas trop comment faire. En tout cas vous êtes un petit peu dans cette phase où je ressens en fait une sensation de contradiction. À la fois vous avez envie de partir à l'aventure, et à la fois vous avez envie de vous dire non, il faut que je me pose pour trouver en fait les mots, trouver, on va dire, la clé qui va permettre de pouvoir avancer. Et c'est pas pour rien, hein, tu es à ta place, c'est parce qu'il y a aussi un esprit de contradiction interne, voilà, parce qu'on sait pas trop sur quel pied danser. En plus avec comme je vous ai dit, hein, avec cette énergie de poisson, on est beaucoup plus dans l'introspection, on est beaucoup plus dans l'observation, tandis qu'avec l'énergie du Sagittaire, on est vraiment dans cette énergie fraîche, cette énergie rebondissante, cette énergie qui a envie d'aller de l'avant. Donc on est vraiment un petit peu, voilà, on sait pas trop où aller, on sait pas trop comment se balancer. Mais c'est pas grave, hein, je suis pas en train de dire que c'est grave, je suis juste en train de dire qu'il y a quand même une énergie qui est... voilà, on se cherche quand même, hein, je sens qu'on se cherche. Alors, vous avez l'esprit de l'ours brun. Faites une pause. Bon, très bien. Voilà, donc vous êtes à votre place. Il y a quand même une énergie, moi je sens une énergie où on sait pas trop, hein, mais là très clairement on vous dit prenez une pause, réfléchissez. Moi je vois aussi avec l'ours, c'est un animal qui est quand même, qui reste dans sa zone de confort, on va dire ça comme ça, qui prend soin de sa zone de confort, qui va se déplacer uniquement pour aller chasser. Donc chasser, voilà, vous avez compris, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, pour ce mois d'août en tout cas, vous allez être dans une énergie un petit peu introvertie. Ça veut pas dire que vous êtes introverti, ça veut dire que vous serez certainement dans une énergie un petit peu introvertie, à justement faire l'introspection interne, à s'éveiller peut-être spirituellement, à peut-être s'élever. En tout cas, je vois pas trop pour l'instant une envie d'aller vers l'autre, peut-être. Après, encore une fois, on le verra plus loin dans le tirage, mais en tout cas, je vois plutôt une énergie d'introspection, d'observation de soi, peut-être d'observation de l'autre aussi, éventuellement, parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. En tout cas, voilà, c'est pas, encore une fois, ce n'est point grave. Alors, on va aller juste un petit peu plus loin pour voir un petit peu où est la problématique de l'histoire. Alors, on a le sarcophage. Bon, ouais, on va dire c'est la mort, hein, c'est la carte de la mort. Alors c'est pas une mort à proprement parler, je déteste dire ça, attention. On est surtout sur une renaissance. Moi je pense que vous êtes sur une renaissance spirituelle, hein, puisque du coup vous êtes dans l'introspection. Pour moi vous allez renaître un peu de vos cendres. Vous êtes dans une énergie en fait où vous allez vous chercher, vous peut-être chercher l'autre aussi également, hein, pour moi. On n'est pas du tout sur une énergie... en fait d'action, on est plutôt sur une introspection, une recherche, une observation. On a les souris, bon, très bien. Peut-être que vous êtes obligé de faire ce tri parce que justement, en fait, vous êtes obligé
de vous questionner et de faire une pause, parce que peut-être dans votre entourage il y a des gens qui abusent de cette confiance que vous avez, et peut-être aussi il y a des gens jaloux de cette future relation, ou si vous êtes en couple, de cette relation dans laquelle vous êtes, et essaye tout simplement de vous grignoter votre énergie. Moi j'ai pas l'impression de vous grignoter en termes de vous influencer, mais en tout cas d'aspirer votre énergie. Moi je le ressens plutôt comme ça. Des gens un petit peu néfastes autour de vous, donc comme vous savez pas exactement où est-ce que vous voulez aller, et bien du coup vous allez vous dire bon bah je dois commencer à peut-être me poser d'abord et peut-être regarder et observer. C'est pour ça que je dis vous êtes dans une renaissance, parce que peut-être l'un d'entre vous en fait est en train de faire du tri, que ce soit vous-même ou votre crush, enfin voilà, bref, encore une fois vous prenez ce qui résonne en vous. Mais moi je vois surtout des gens autour de vous qui abusent un petit peu de peut-être de votre gentillesse, de votre... Et puis on vous demande hein, de pardonner, de lâcher prise par rapport à certaines choses. Hein. Ça peut être des gens, ça peut être des énergies, ça peut être soit votre crush qui vous a fait un coup mauvais, et puis bah du coup... mais vous êtes toujours intéressé par cette personne, et du coup on essaie de lâcher prise là-dessus, vous voyez. On a les cigognes. Bon, malgré le fait que vous êtes dans une énergie assez passive, moi je vois quand même beaucoup de choses bien. Vous êtes des personnes qui vous ressemblez, mine de rien. La personne réveille quelque chose en vous. Peut-être que avec l'énergie du Sagittaire, puisque du coup vous avez l'air d'être assez dans une énergie passive, et bien du coup il est en train d'essayer de secouer vos énergies, ou l'inverse, hein. Vous êtes en train de secouer ses propres énergies. En tout cas il y a l'un des deux qui a une énergie assez passive et l'autre qui a une énergie assez active, mais ça fonctionne bien hein. Je dis pas que ça fonctionne pas hein. Ça fonctionne bien justement parce que justement vous faites réveiller des consciences et l'un et l'autre, et ça c'est top. Ça c'est top. Hop là. On a les nuages, bon très bien, vous êtes, pour moi vous êtes des grands rêveurs, je vois, pardon excusez-moi parce qu'en fait j'avais pas vu que vous n'êtes pas cadré, vous êtes des grands rêveurs. Moi ce que je vois là c'est des personnes qui ont envie de rêver, attendez, juste parce que je suis un peu maniaque, voilà, comme ça vous voyez. Pour moi je vois des grands rêveurs, je vois quand même que avec les souris, en plus à sa diagonale pardon, il y a quand même 2-3 ombres au tableau. C'est un petit peu pour ça peut-être que vous avez du mal à vous entendre et à être aligné. Je mets des gros guillemets encore une fois, peut-être que ça parle à certains, peut-être pas. Pour ceux qui sont en couple, pour moi c'est vraiment, vous êtes en train de faire du tri et l'un et l'autre, ou même ensemble, pour savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est l'ombre à votre tableau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, pour les célibataires qui me regardent, c'est vraiment, vous êtes en train de faire du tri indépendamment. Pour moi, les couples sont ensemble et les célibataires, chacun de leur côté. Voilà, mais ça ne veut pas dire que vous entendez pas. Vous restez en contact, hein, soit dit en passant. Il y a un moyen de communication qui est très très fort hein, ici, on le sent. On a les oiseaux, ah bah voilà, c'est ce que je disais. On est sur les moyens de communication très fortes. Vous êtes des personnes qui se reconnaissent. Moi j'ai l'impression que quand vous vous êtes connus, vous vous êtes tout de suite reconnus, ensemble. Je sais, ça fait beaucoup de mots, mais pour moi je vois exactement ça. Il n'y a pas d'autre chose. Mais par contre, avec l'alignation des petites souris là qu'on a vu juste en dessous, vous voyez là les oiseaux ils picorent. Pour moi, il y a quand même des gens qui essayent, soit qui sont jaloux de cette relation, soit parce que en fait vous êtes dans votre bulle, ça aussi c'est possible. Vous êtes trop dans votre bulle et du coup votre entourage vous dit non 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 non, soyez pas trop dans votre bulle, et vous lâchez pas la grappe. Donc voilà, ça peut être très tourné là-dessus. Hop les... Si je la tourne à l'envers, ça va pas. Et on a les montagnes. Bon, très bien. Bon, pour moi, je vais pas vous mentir. Et en plus de ça, on a là. Et en plus de ça, on a le fouet en dos de deck. Bon, écoutez les amis, pour moi, il y a pas grand chose à dire de plus. Il y a quand même un petit tri à faire là. Voilà, c'est ça votre problématique, c'est qu'il y a un tri à faire pour l'instant, parce que vous êtes peut-être, si vous êtes en couple, vous êtes trop dans votre bulle. Si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a un des deux, ou même les deux, qui sont pas du tout alignés.
soit par l'entourage, soit parce qu'il y en a un des deux qui se fait des mauvaises idées sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même quelque chose, un obstacle à surmonter, hein. Il y a effectivement certainement l'entourage qui pèse dessus, mais on vous dit que vous allez renaître, hein. Ce serait une nouvelle relation pour moi. Ce sera une relation de communication saine, une relation qui va être, qui va vous apporter plus que ce que vous pensez. Et avec le fouet, moi je pense que justement si vous faites pas ce tri, eh bien malheureusement on n'arrivera pas à pouvoir harmoniser tout ça. Vous n'allez jamais pouvoir passer l'obstacle, vous pouvez jamais avoir une communication de personne en personne hyper chouette et vous n'arriverez pas à faire en sorte que de renaître de ses cendres tel un phénix. Voilà, pour moi ça c'est la plus grosse problématique en fait de votre relation en ce moment. Ça peut parler autant pour les célibataires que pour ceux qui sont en couple. Encore une fois, chacun prend ce qu'il doit prendre. Voilà, alors attendez, juste que je me trompe pas de cartes. Alors, on va commencer par vous, les amis. On va voir comment vous vous sentez. Moi, j'ai toujours l'impression que je suis pas droite, ça m'énerve. Bref. Alors, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ah, il y en a un des deux. Alors, peut-être que ce thé-là... Attendez, je vais tirer les cartes pour vous. Un temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur la porte de votre cœur. Et... la prêtresse. C'est bien, hein? C'est des très belles cartes, ça c'est beau. Alors, autant cette ligne peut vous concerner vous, mais autant peut concerner votre crush, votre conjointe, etc. Donc voilà. Moi j'ai l'impression, si on parle de vous, enfin moi je vais dire que ce tas-là c'est pour vous, parce que l'autre tas, pardon, ce sera pour votre conjoint ou conjointe, mais encore une fois, vous pouvez inverser si le tas de votre conjointe vous parle plus, hein. Encore une fois, tout est une question de vision. Pour moi, là, je vois quelqu'un de très fort, hein, qui est en train de se nourrir intérieurement, qui est en train de vraiment se dévouer aux autres, qui a révélé, en fait, on va dire, tout son potentiel. Actuellement, je vois vraiment une personne qui est vraiment... qui a pris conscience de certaines choses, mais qui a un petit peu peur de tout son potentiel à elle, pour éviter de susciter la jalousie autour de soi. Donc, elle essaye de faiblir un petit peu. Elle essaie de, justement, enlever un petit peu la lumière qu'elle a en elle. Et c'est justement ce qu'on vous dit que c'est pas bon, justement. Il faut que vous ne... j'avais plus du tout à parler, ça y est, pardon. Il faut pas faiblir face aux autres, justement, parce que c'est ça qui va vous pénaliser de manière générale, et c'est ça certainement qui fait que l'autre ne sait pas aussi comment jongler, ou alors vous ne savez pas comment jongler avec l'autre, vous voyez, parce que vous vous tamisez, et c'est très important de rester dans cette ligne qui est vraiment en mode, j'ai ce mot qui me vient en tête, je sais pas pourquoi, powerless, genre. Je vois une personne qui est vraiment en pleine conscience de son potentiel spirituel, intellectuel. Je vois une personne qui se fait à 100% confiance là. Mais, par peur de déranger, va tenter de faiblir sa lumière. Mais continuant tout le temps de se nourrir comme il le faudrait. Ben justement là il y a une petite incohérence. Il faut justement pouvoir ne pas tamiser cette lumière en vous pour continuer à être en ligne droite. Alors, on a la respiration. Donc moi je vois quelqu'un qui est très posé là, hein. Donc encore une fois, si cette carte vous parle plus, enfin si cette ligne là vous parle plus, c'est à prendre. Vous faites comme vous voulez, hein. Donc, moi je vois quelqu'un en face de vous qui a besoin de respirer. Qui est un petit peu perdu là, on le sent, hein. La saison de la vérité. Encore une fois, ouais, attendez. Et puis on a l'ancrage. Enfin, c'est pas du tout la traduction parfaite, mais pour moi cette carte elle me parle d'ancrage. Bon, et bien très bien, pour moi votre conjointe, crush, voilà, bref, il est un petit peu perdu, hein. Il a besoin de respirer en ce moment. Ça se voit, ça se sent. Il a besoin de se respirer, pas du tout. Il a besoin de respirer, il a besoin
tout simplement de se mettre un ancrage. Là, il est en train de faire un tri. C'est pour ça que je disais, vous êtes certainement en train de faire soit un tri ensemble, soit séparément, parce que il y en a besoin. Pour moi, cette personne, elle a trop donné de ce que je reçois. Comme ça, en canalisation, pour moi, cette personne, elle a trop donné. Et elle a peur, en fait, de redonner à nouveau. Mais elle a compris quand même 2-3 choses, hein, ici. Hein. Elle est en train de changer ses énergies. Et tout en se questionnant, hein, c'est pour ça, tu es à ta place. Donc ça veut dire que il doit se passer ça pour que ça fonctionne. Hein. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui a vraiment besoin de lâcher prise par rapport à certaines choses. Lâcher prise par rapport à certaines raisons. Lâcher prise peut-être sur elle-même et puis peut-être aussi sur son entourage. Mais en tout cas, pour moi, je vois une personne qui est en train d'essayer de se réaligner à soi, peut-être se réaligner aussi avec vous. Mais en tout cas, là, moi, je vois quelqu'un qui est très dans ses énergies, à lui. Vous, là derrière, je vous voyais comme une énergie pour les autres. Tandis que là, nous sommes sur une énergie pour soi-même. Voilà, donc il y en a un qui est vraiment tourné vers l'autre et l'un qui est tourné plus vers soi. Et ça, du coup, en fait, le problème, c'est que justement, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être pas cette communication, c'est un obstacle à surmonter. Voilà. Alors, maintenant, pour moi, cette relation, du coup, qu'est-ce qu'elle dit? Lâcher prise. Non mais les amis, lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, faut pas précipiter, hein, encore une fois. Hein. Ne pas précipiter. Et on a la confiance. Les amis, là je peux pas dire quoi que ce soit de plus. Cette situation vous demande d'avoir foi. Voilà. On est en train de douter. Hein. Moi je vois des personnes qui sont en train de douter. Mais on vous dit justement lâcher prise sur certaines choses. Vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes à votre place. Vous êtes là où vous devez être. Mais et l'un et l'autre. Ayez confiance en cette relation. Ayez confiance en l'autre. Reprenez confiance en vous. Vraiment. Communiquez peut-être un peu plus. Mais en tout cas, laissez se dérouler. Ne forcez pas. On a les messagers de l'amour. C'est parfait. On vous dit que vous êtes guidés, les amis. Hein. Dans cette relation, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vraiment pas. On vous dit que dans cette relation, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidés. Vous avez des messages. Pour certains, peut-être que vous allez voir peut-être des heures miroirs ou je sais pas moi, des petites plumes. Enfin bref, encore une fois, l'univers vous donne une synchronicité là. Je suis sûre que, en tout cas, l'un ou l'autre, ou même les deux, voient des synchronicités. Vous êtes, pour moi, vous êtes faits pour être ensemble, mais c'est pas maintenant tout de suite. Il y a encore des choses à régler. Hein. Il y a encore des choses à régler. On va aller regarder enfin le dernier mot, les guidances de Mathilda, pour terminer ce tirage. Hop là. Bonheur, cette barrière entre toi et le bonheur est-elle réelle? Y a-t-il pas eu un moment de joie ou de paix aujourd'hui? Oh, bah, voilà. Pour moi, ça veut simplement dire que vous êtes en train de faire des fausses idées, les amis. Alors voilà, les amis, ce sera tout pour ce tirage du mois d'août, sentimental, pardon, du mois d'août. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, s'abonner si ce n'est toujours pas fait et me lâcher un petit commentaire pour vous dire si ça vous a plu, si ça vous a parlé, etc. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ciao! Et on se retrouve pour le tas numéro 2. Donc, ça va se dénouer rapidement. Alors, juste avant que l'on débute le tirage, j'ai complètement oublié de le dire quand je vous ai souhaité la bienvenue en première minute. Si vous entendez un petit bruit de fond d'une espèce de truc un peu désagréable, je m'en excuse, c'est mon mini ventilateur parce que sinon sans ça, clairement, je mourrais de chaud. Donc voilà. C'était juste la brève petite explication du petit bruit que vous entendez en dernier fond. Voilà, donc ça va se dénouer rapidement. Pour moi, ce petit mot là, les amis, ça veut dire que vous êtes dans une... Pour ce mois d'août, vous êtes dans une espèce d'impasse où vous savez pas trop quoi faire, vous cogitez dans votre tête, très clairement. Vous cogitez, vous savez plus où aller. Et du coup, vous êtes là et vous savez pas quel chemin emprunter. Voilà.
Et on vous dit, ça va se dénouer. Donc pour moi, il faut avoir confiance, il faut lâcher prise. En tout cas, voilà pour le tas numéro 2. Et on va débuter tout de suite. Donc, juste que je trie correctement les choses. Disons que c'est un petit peu mieux, les amis, non? Alors, attendez. Tac. Et tac. Voilà. Voilà, pardon. Excusez-moi. Donc, du coup, quelle énergie vous avez? Oh, on a le Cancer, les amis. Bon, très bien. Pour moi, vous êtes dans une énergie imaginaire, hein, une énergie douce. Le Cancer, c'est vraiment les relations douces, les relations familiales, les relations sincères, les relations vraiment romantiques. Hein. Moi, je vous sens dans une relation extrêmement romantique. Hein, comme je vous ai dit, en plus, là, on est vraiment, c'est marqué protection, émotion, créativité, imagination. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans votre vie sentimentale pour ce mois d'août, vraiment dans une énergie très créatrice, j'arrive plus du tout à parler, pardon, très créative, très douce, vous êtes vraiment dans une énergie très cool, encore une fois. Et on a la maison 9. Alors, juste attendez, je suis sincèrement désolée, ça m'a fait le coup avec l'autre tirage là, juste que je me remette la maison 9. Alors, qu'est-ce que la maison 9 déjà? Attendez, juste que je me rappelle. Ça va me revenir, hein, je suis désolée les amis. C'est juste que j'arrive plus du tout à me le remettre. Ouais, pardon, excusez-moi. C'est tout bon, je l'ai. Alors, la maison 9, donc une maison qui touche au Sagittaire. C'est drôle parce qu'on avait aussi les vibes du Sagittaire avec le premier tas. Donc, on est sur une énergie Cancer-Sagittaire, on va dire ça comme ça, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Si vous connaissez un peu l'astrologie, le Cancer et le Sagittaire sont deux signes qui s'attirent énormément. Parce qu'en fait, c'est deux signes assez rigolos, hein, entre guillemets. Hein. Donc moi, je vois vraiment une personne malgré tout qui est extrêmement joviale, extrêmement tournée vers les autres malgré tout, même si c'est un signe du Cancer. Hein. Le Cancer, c'est un signe d'été. Donc pour moi, on est vraiment dans une énergie pas du tout passive. Pas du tout. Moi, je ressens plutôt qu'on est dans une énergie même trop active. On a envie de faire les choses, on a envie d'avancer, mais encore une fois, je sens que c'est pas que nous-mêmes on se bloque, mais il y a quelque chose qui bloque. Donc voilà, hein, on croit à notre conviction, etc. Donc moi, je vois une énergie dans votre relation qui est vraiment très abrupte comme ça, très dans l'évolution. On n'est pas du tout sur des énergies passives, encore une fois. Et vous avez l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Bon, très bien. Je vois un petit peu mieux ce qui se passe. Pour moi, vous êtes dans une énergie de communication qui va pas très bien. Voilà, de manière globale. Parce que peut-être que l'un ou peut-être que l'autre a des idées bien précises. Hein, c'est pour ça que je disais conviction tout à l'heure. A des convictions bien précises et l'autre a peut-être une envie particulière. Et donc du coup, on ne sait pas trop où aller. Et c'est là où ça peut un peu bloquer. Donc on vous dit la communication. Hein, les fourmis, ça ne va pas. Ça ne fonctionne pas tout seul. Leur force, elles le maintiennent justement parce qu'elles vivent en communauté, elles sont plusieurs, etc. Et c'est ce qu'on veut vous dire là. C'est que tout seul, vous y arriverez jamais. Vous devez faire le travail à deux. Et si on a un qui fait plus le travail que l'autre, jamais ça ne va fonctionner. Donc on va voir les complications de votre relation en ce moment. Hop là, attendez. Tac. Alors attendez, je sais plus comment elle s'appelle cette carte. Et je sais pas pourquoi je bug comme ça avec vous. Hein. On a la loupe, pardon. Donc on vous demande tout simplement on vous demande d'observer. On vous demande de vous observer entre vous, hein. Encore une fois. Hein. Là, on vous demande justement de regarder le détail, pas juste en surface, de regarder peut-être le détail. Le détail peut-être qui va vous permettre en fait de pouvoir passer l'obstacle d'une certaine manière. On a l'encre, encore une fois, hein, on nous parle d'ancrage, on nous parle du fait qu'on a envie de se poser, hein, parce que encore une fois, moi je vois une énergie très j'ai de la peine à parler, pardon. Très frivole ici. Hein. Je vois vraiment une énergie qui n'est pas du tout stable, dans le sens où on a envie d'aller partout. Hein, encore une fois, je vous ai dit, hein, on est plutôt dans l'énergie, on est plutôt dans le mode d'action, on n'est pas du tout
posé comme il se doit. Et moi vraiment j'ai l'impression de ressentir ça, hein. On recherche quand même une énergie d'ancrage, mais peut-être que l'autre n'a pas envie de s'ancrer. Ça aussi c'est peut-être une problématique qui peut peut-être ne pas fonctionner, hein. Encore une fois, hein, avec les fourmis, là on disait justement il est temps de collaborer, on a besoin de communiquer ensemble, et pour ça il faut s'ancrer, il faut s'observer, faut être d'accord, faut être aligné. On a la maison. Bah écoutez les amis, moi j'adore ce tirage. Moi je trouve que vous êtes... vous vous comprenez, hein, malgré tout. Vous comprenez, hein, parce qu'il y a quand même des solides fondations ici. On voit, hein, vous n'êtes pas des personnes, votre relation n'est pas du tout fondée sur l'instabilité non plus, mais il y a quand même des fondations. Il y a quand même des choses qui sont prises en conscience. Mais on vous demande de vous observer, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit, bah, l'ancrage, après vous allez fonder aussi... voilà, je sais pas pourquoi, pour ceux qui sont en couple, ça me parle de mariage ou de bébé cette carte, je sais pas, ça m'est arrivé d'un coup, hein. Me posez pas trop la question. Voilà, pour les célibataires, peut-être vous allez déménager ensemble, peut-être que vous allez prendre un travail ensemble. Pour certains, peut-être que vous allez monter quelque chose, une entreprise familiale par exemple. Je sais pas pourquoi ça me parle de ça, hein, vraiment. Hein. Voilà, d'où peut-être la collaboration entre vous, hein. Et pourquoi vous êtes dans une énergie active. On a les souris. Bon, très bien. Les souris. Très bien. Je vois où est la problématique. Vous êtes en train de vous observer. Vous êtes en train de fonder quelque chose d'extrêmement solide. Hein. Vous êtes ancré. Hein. Moi, je vois des personnes très ancrées ici. Je vois pas l'inverse. Mais je vois aussi un petit peu de doute quand même. Mais pour moi, il y a une énergie externe là. Une énergie externe qui gratouille. Une énergie externe qui n'est pas forcément très bien pour l'osmose de cette relation. Il y a une énergie qui vous fait stagner là. Une énergie tierce. Alors ça peut venir de l'entourage, ça peut venir par exemple hein, pour ceux que je disais là qui sont en train de monter peut-être une affaire familiale. Eh bien peut-être que c'est cette affaire familiale et les gens et ce que ça demande comme énergie qui est en train de vous bouffer. Vous êtes, pour moi, même si vous êtes dans une énergie d'action, pour moi vous êtes un petit peu épuisé quand même. Vous avez du mal à vous poser avec les bonnes bases. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant vous en avez des bonnes, hein. Mais c'est justement que vous êtes un peu ébranlé dans vos énergies et vous savez plus quoi faire. Voilà, je cherche mes mots, je suis désolée vraiment là... Je cherche vraiment en canalisation les termes adéquats. Alors, on va aller plus loin dans ce tirage. Ça va aller. Alors attendez. Ah, je la tire jamais cette carte et je sais jamais comment elle s'appelle. Alors attendez, vite fait. Juste, alors je sais qu'elle veut dire, mais je sais jamais son nom, le pont. Bah, pourquoi est-ce que je me fais jamais confiance? Moi aussi, hein. Alors, pour moi, il y a un pont. Vous allez tout simplement passer à un niveau supérieur. Pour moi, ça veut simplement dire ça. Vous êtes en train de passer à un niveau supérieur de votre relation. Pour moi, là, je vois pas du tout de problématique dans votre relation. Je vois juste que vous êtes en train de passer à un niveau supérieur. Donc, encore une fois, ça peut être déménager ensemble, ça peut vous marier, ça peut faire des projets bébés. On passe à autre chose, hein. On passe à un autre level. Mais il y a encore une fois cette énergie-là, parce que certainement que vous papotez entre vous. Hein. L'énergie du Cancer et l'énergie du Sagittaire, ça aime bien parler. Hein. Ils aiment bien. Mais malgré qu'il y a une bonne énergie entre ces deux camps, bah ça parle autour de soi et malheureusement il y a quand même des gens qui sont jaloux de cette relation et qui font en sorte de vous plonger pour avoir des problèmes parce qu'ils se disent mais mon Dieu pourquoi est-ce que moi je peux pas vivre ça? Pourquoi est-ce que eux ils le vivent super bien, ils ont jamais de problème? C'est pas que vous en avez pas des problèmes hein, les amis, c'est juste que on en crée à côté hein. Pour moi c'est... Il n'y a pas photo les amis, hein. Vous êtes tout simplement avec quelques personnes, hein. Je dis pas tous, hein. Je dis pas tout votre entourage, attention, mais il y a des personnes qui sont arrivées et qui ont foutu le sbeul. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas du tout été la cerise sur le gâteau. Et on a les oiseaux. Bah voilà, la communication, encore une fois.
la communication, on est quand même sur un travail collectif, hein, ça revient. Hein. Vous voyez, en plus avec la niche, la maison, les fourmis, pour moi tout est aligné. Hein. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez vraiment besoin de communiquer. Peut-être ça aussi parce que vous êtes trop dans vos actions en ce moment et vous avez du mal à communiquer, ça aussi. Mais moi je retiens uniquement cette énergie extérieure qui vraiment pourrit, on va dire, cette ambiance qui pour l'instant est bien parce que bah, justement on vous demande, si vous n'êtes pas ancré, on vous demande de vous ancrer plus, si vous vous observez pas assez, on vous demande de vous observer. Je vois pas forcément d'énergie négative là-dessus. Voilà, pour moi là il n'y a pas vraiment d'énergie négative, c'est que des petits couacs, mais ça ne vous plonge pas non plus. Voilà. Alors attendez, hop, je reprends mes cartes. Hop. Alors, dans quelle énergie vous êtes? Alors, on a Imra. Faites une pause. Et Anne, grand-mère de Jésus. Alors, encore une fois, comme j'ai dit pour le tas numéro 1, cette ligne, normalement, est censée vous représenter. Mais il est possible que le jeu de cartes que je vais vous expliquer tout à l'heure, là, que je vais sortir juste après cette ligne-là, soit, pour moi, elle sera hop. Alors, ça, c'est votre représentation, et moi, je vous vois comme ça. Avec mon autre tas que je vais sortir juste après, qui est normalement représenté pour votre conjoint, crush, etc. Vous pouvez très bien vous retrouver dedans et inverser l'état, d'accord? Voilà, juste pour vous dire. Donc moi, je vois une personne qui est appelée à voyager, hein, encore une fois, avec Imram, je vais jamais y arriver, je le prononce très très mal. Imrama, pardon, on retrouve en fait cette énergie du Sagittaire, hein, cette énergie de voyage là, cette énergie de bouger justement, de se cultiver comme je disais. Mais on vous dit que c'est bien de vouloir bouger et de passer à l'action, mais c'est aussi bien de prendre une pause. Vous avez besoin de prendre une pause là, hein. On se sent, hein. Vous travaillez trop. Le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Voilà. Vous avez le droit de travailler avec acharnement, avec passion, mais vous avez aussi le droit de prendre du temps pour vous. Moi, je vois qu'en ce moment, vous êtes dans une énergie où vous voulez vous donner à 110%, mais votre mental ou votre corps, par exemple, ne vous suit pas. Peut-être vous avez fait un petit accident ces derniers temps, de fatigue, et vous le savez. Peut-être que mentalement, vous savez que vous êtes épuisé, mais vous allez à contresens. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit... tranquillement, les choses vont se dénouer par elles-mêmes, hein, vraiment. Et simplement peut-être vous ressourcer, hein, avec Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser les fondations, plan divin. Encore une fois, on parle de poser ses fondations, hein. Poser, s'ancrer, ne pas partir dans tous les sens. On se pose, on reste un tout petit peu plus dans ses énergies à nous. On reste très solaire. Mais on peut très bien partir sur ces énergies à nous pour se nourrir, pour s'ancrer justement, pour pouvoir donner plus. Voilà. Et alors, votre conjoint, on a la mer Rose. Hop là. On a la Réunion. The Crowning. Attendez, juste que je refasse la traduction. Le couronnement. Que suis-je bête? Alors moi je vois une personne ici, votre conjoint, conjointe ou crush, est vraiment tourné dans une énergie plutôt, là on est vraiment dans une énergie extérieure, hein. Je vois vraiment quelqu'un qui est tourné vers les autres. On est vraiment, on est avec un crush qui est extrêmement doux, qui a extrêmement de compassion, qui donne trop même, qui est très humain. Soit dit en passant, hein. Il adore être connecté aux autres, pouvoir communiquer avec les autres, avoir beaucoup d'amis, être bien entouré. Pour votre crush, on va dire, ou conjoint-conjointe, encore une fois, moi je vais dire crush. Pour votre crush, pour moi, il est essentiel qu'il y ait des relations de toute paire. Je vois pas forcément qu'un seul type
qu'un seul type de relation, par exemple, ou qu'un seul type de personne. Je vois plutôt quelqu'un qui est très extravagant, hein, dans cette image-ci. Je vois quelqu'un d'extravagant avec beaucoup de personnes différentes autour de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas qu'un seul type d'amis. On a vraiment de tout genre. Moi, je vois pas du tout une personne qui est un peu monotone dans ses relations, hein, je sais pas si vous comprenez. Mais en tout cas, il aime bien se sentir connecté avec différents domaines, différentes personnes. Pouvoir se reconnecter à plein de choses. Hein. On voit hein, de sa manière à être très humain, vraiment, à être tourné vers les autres. Absolument. Et avec le couronnement ici, avec cette dernière carte, moi je vois quelqu'un qui essaye de se nourrir des autres et qui en fait donne volontiers son énergie et qui attend aussi que quelqu'un le redonne. Vous voyez? Donc c'est un petit peu une relation qui est connectée comme ça. Et avec le couronnement, moi je vois quelqu'un qui s'asseye à table avec ses élus, on va dire. Je vois vraiment quelqu'un, je sais pas pourquoi, mais je vois quelqu'un de très élégant sur cette ligne-là. Derrière, je dirais pas que c'est pas élégant, mais je vois plutôt quelqu'un d'aventurier. Mais là devant, je vois vraiment une personne qui est très élégante, qui est très maniérée, qui aime bien, voilà, qui est un peu touche à tout. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je vois vraiment ça. Donc peut-être que c'est ça aussi qui fait que vous avez un petit peu de mal aussi parfois à vous comprendre. C'est qu'il y en a un qui est un petit peu plus sur la retenue parce qu'il est un petit peu épuisé. Et l'autre en fait, comme il est très bien, il voit trop de monde et il insiste pour que l'autre le voit. Si par exemple vous êtes en couple. Pour les célibataires, moi je vois vraiment en fait une admiration de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Une admiration. Vraiment. Pour moi, il n'y a aucun doute. Alors encore une fois, où est-ce que cette relation va vous mener? Oh, engagement les amis! Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors encore une fois, ça c'est pour les célibataires, mais pour ceux qui sont en couple, cette carte peut éventuellement dire qu'il y a une demande en mariage, qu'il y a une officialisation de la relation. Bref, un engagement. Vous êtes vraiment dans une énergie très solaire, encore une fois. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Encore une fois, hein, comme je vous ai dit, vous êtes dans un esprit de doute un petit peu. Vous doutez de vous, vous doutez des autres. Et là, on vous dit restez confiant. La pensée positive et la foi vous apporteront, je vais y arriver, hein, je sais plus du tout parler, je suis désolée, vous apporteront l'amour. Donc pour moi, c'est clair et net. Vous êtes dans une très bonne énergie, mais vous faites soit des fausses idées, soit les autres vous inculquent des fausses idées, ce qui peut mettre le doute par rapport à tout ça. Et ce qui fait que ça peut être un peu... Voilà. Mais on vous dit, les choses vont arriver tranquillement. Ne précipitez pas. Le cadenas de l'amour. Vous avez les secrets, les amis. Vous tenez les secrets de l'amour de l'autre. Vous savez comment l'autre fonctionne. Je vous ai dit, hein, vous avez une bonne fondation, vous avez une bonne compréhension de l'un et de l'autre. Je ne vois pas de problème à ce niveau-là. C'est vraiment, vous avez un doute. Vous devez faire confiance à votre propre cœur, mais aussi à l'autre cœur de l'autre. Au cœur de l'autre, en fait. Vous devez vous faire mutuellement confiance. Ça va bien se passer. Peut-être que actuellement vous êtes dans une zone de turbulence, mais ça va bien se passer parce que vous connaissez l'autre, vous pressentez l'autre. Vous voyez? Et enfin, pour terminer ce tirage, les amis, nous allons voir qu'est-ce que nous dit Mathilda dans son petit livre Les guidances de Mathilda. Allez, c'est parti les amis, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Et voilà, je bouge tout, absolument tout, c'est n'importe quoi. Oui, tu es dans la bonne direction, tu es en pleine transformation actuellement, mais tu verras le bout du chemin grâce à la foi dans ton cœur. Et ben voilà. Voilà. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et dites-moi dans les commentaires si le tirage vous a parlé.
Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et on se retrouve enfin pour le tas numéro 3. Est-ce que vous êtes ready? Alors, avant que l'on débute le tirage, j'ai complètement oublié de dire en début de vidéo que si vous entendez un petit bruit un tout petit peu agaçant, c'est normal, je m'en excuse d'avance, c'est tout simplement mon mini ventilateur. Si je ne l'ai pas, il fera trop chaud dans la pièce et moi à ce moment-là, je vais canner. Et d'ailleurs, je vais canner parce que j'ai oublié de boire un petit peu d'eau, donc excusez-moi. Voilà, maintenant que je me suis hydratée, désolée, on peut y aller. Donc, pourquoi pas au spa? Moi, je vois une situation qui n'a pas l'air très compliquée hein, en soi. C'est juste que on se fait pas assez confiance. Moi, je vois une personne qui ne se fait pas assez confiance là, ici. Je vois une personne qui ose pas trop parce qu'elle a peur de déranger, encore une fois. Mais on vous dit, essaye. Parce que vous avez certainement une idée, vous avez certainement quelque chose, une envie particulière, mais vous osez pas. Et on vous dit, mais maintenant, tu peux y aller. Il faut tenter. Qui n'a rien à rien. En tout cas, moi, je vois une énergie beaucoup... Alors ça, ce sera pour plus tard. Je vois une énergie comme ça. Alors, hop. 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 Alors, excusez-moi. Je trie juste un petit peu mon tas. Alors, on a l'énergie de Mercure. On est dans une énergie du Gémeaux. Je pense, je communique, je me déplace, intelligence mentale et curiosité. Moi, je vois une énergie un peu de séduction dans le Gémeaux. Je vois une énergie qui est vraiment... vraiment, vous êtes dans une énergie très communicative hein, dans cette relation. Moi, je vois que votre relation est vraiment dans une vibe, pour ce mois d'août, dans une énergie très communicative, très tournée vers l'autre, très curieuse, très enfantine comme ça, parce que le Gémeaux est connu pour avoir des petites vibes un petit peu enfantin. Non pas immature, hein. Attention, je suis pas en train de dire ça, je dis juste vraiment une énergie un peu enfantine. Donc on est vraiment, pour ce mois d'août, dans une énergie qui est très naïve, voilà, très insouciante. Et on a la lune noire. Ouais. Ouais, bah écoutez, moi je vois que vraiment, en fait, l'énergie... Elle reste très ouverte, hein. On est vraiment dans une relation très communicative, je trouve. Mais sous la carapace, il y a des désirs qu'on ne montre pas là. On essaie de se montrer un petit peu inaccessible. On essaie de faire en sorte que l'autre ne découvre pas ses véritables secrets, par exemple. On n'ose pas exprimer tout ce qu'on ressent, par exemple. Hein. Donc briser un petit peu cette carapace hein, quand même hein. C'est pour ça hein, pourquoi pas ose, c'est parce que moi je pense que dans le dénouement de votre relation pour le mois d'août, en tout cas il y a des choses à péter quoi. Voilà. Alors vous avez aussi l'énergie du serpent, le moment de guérir. Bon, très bien. Pour moi l'énergie du serpent c'est une énergie mutable hein, encore une fois. Le serpent c'est une personne, enfin l'énergie du serpent, pour moi, le serpent, il n'est pas tourné vraiment vers les autres. Hein. Il est tourné plutôt sur soi. Il essaye de penser à ses instincts primaires, à penser à soi d'abord. Très individualiste, hein, le serpent. Alors, il existe des serpents qui vivent en communauté, bien évidemment, mais là, j'ai plus l'impression qu'on est vraiment dans une énergie où on ne veut pas s'avouer à certaines choses. C'est pour ça que je pense qu'avec l'esprit du serpent, on vous demande justement que peut-être votre relation qui est un petit peu en dents de scie comme ça, peut tout à fait fonctionner avec la guérison. Peut-être que vous allez vous apporter et l'un et l'autre, on le verra plus tard dans le tirage, mais une guérison. Parce que bah justement, peut-être que l'autre aura vécu certaines choses qui pourra parler et faire sens à l'autre. Vous voyez? Mais pour ça, il faudra briser la glace. Hein. Moi, je vois là, je vois qu'on se cache un petit peu avec cette lune noire. Hein. On n'a pas envie de mettre trop le soleil sur cette part d'ombre. Voilà. Peut-être aussi parce que, ou l'un ou l'autre, ou même les deux, vous êtes en train d'essayer de guérir des schémas. Hein. C'est tout à fait possible. Donc on va aller voir la problématique de votre relation actuellement. Donc qu'est-ce qui pose problème dans votre relation actuellement? Attendez. Hop. On a le fouet. Bon. Très bien.
Attendez, ça va me venir, hein. J'essaie juste de voir un petit peu l'homme. Moi je vois un tempérament très fort ici, hein. Je vois que malgré le fait, ouais, vous vous cachez, vous êtes dans un tempérament fort les amis là. Là je vois des tempéraments forts, des tempéraments un peu orageux. Je vois des tempéraments qui ont du mal à se comprendre. Je vois, hein. Je vois aussi peut-être des personnes qui sont peut-être impulsives ou qui ont en tout cas des gros caractères, hein. Je vois pas du tout de douceur là actuellement. En plus avec le serpent qui est un animal assez méfiant, moi je vois vraiment une personne qui reste dans sa zone de confort et reste très méfiant, hein, pour cacher justement peut-être ses blessures internes. Voilà, et on sent cette envie de communication, mais c'est à double tranchant. Voilà, il manque un peu la confiance là, hein. Très clairement vous êtes dans une énergie où on a du mal à se faire confiance. On a les nuages. Ouais, on laisse pas trop briller les choses, hein. On n'essaye pas trop de se montrer là, hein. On est vraiment, pardon excusez-moi j'avais oublié que j'avais le tas de cartes devant vous. Tout va bien. On est vraiment en train de se cacher. Pour moi là je vois quelqu'un qui est en train de se cacher. Malgré le tempérament fort, on se cache. On a des masques là. Il y a quelque chose à soulever, hein. On n'essaie pas du tout de se montrer, on se cache vraiment, hein. Il faut briser la glace là. On est vraiment dans une énergie où il faut savoir briser un peu la glace là. Alors c'est les vitraux, mais attendez parce que je sais que... Attendez, parce que encore une fois, c'est aujourd'hui, je sais pas ce que ça fait. J'ai tiré des cartes, mais des cartes que je tire pas très souvent et du coup je ne connais pas très bien les noms par cœur. Et vous allez voir que la liste, voilà. Je vais y arriver, hein, excusez-moi les amis. Alors, nous avons la liste là, juste ici. Donc, on est vraiment dans une recherche de tranquillité, de paix. On est vraiment dans une énergie de confiance ici, d'harmonie. Enfin, de confiance, pas du tout. On essaye de chercher la confiance, pardon. On essaye de trouver l'harmonie, on essaye de trouver la paix intérieure. Je vois vraiment une personne qui vraiment est très axée sur elle-même, actuellement. Peut-être que vous êtes les deux. Parce que vous êtes les deux dans un tempérament fort et du coup vous essayez de vous cacher là, hein. C'est totalement possible, hein. Alors, les chemins. Ok, très bien. Alors, attendez. On a l'ancrage ici. Ouais, moi je vois quelqu'un qui est un peu perdu là. Il essaie de se cacher parce qu'il y a des choses à régler, hein. Il y a des choses à régler avec soi-même. Alors j'arrive pas à savoir si c'est vous ou bien si c'est l'autre. Mais moi je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de se cacher parce que en fait on sait pas trop ce qu'il essaie de cacher justement. Mais on essaie de trouver la paix intérieure dans cette relation, hein, parce qu'on est vraiment... Il y a vraiment deux choix qui s'offrent à nous. Alors pour moi, pour les célibataires qui vont me regarder, pour le mois d'août, pour moi, ben, vraiment, comme j'ai dit là, on ne sait pas trop si cette relation... Cette relation, elle est un peu ambiguë dans le sens où on ne sait pas si on ose faire le pas, ou on ne sait pas si on doit passer à autre chose. Et là, vraiment, on vous dit, vous avez un choix à faire là. Alors, après, peut-être que ce choix, il permettra de vous ancrer, mais peut-être aussi pour justement trouver cette paix, trouver cette chose, enfin cette harmonie, eh bien il faudra guérir ces blessures. Pour moi je le vois comme ça, hein. Alors je dis pas que cette relation risque d'être compliquée, mais actuellement elle est compliquée parce que vous avez du mal à communiquer. Pourtant vous avez Mercure ici, la communication elle devrait se faire, mais on se cache. Donc on communique bien. Voilà moi ce que je ressens, hein. On communique bien, mais on se cache. On ne dit pas toute la vérité. Et dans cette communication, vous êtes deux tempéraments forts. Moi, c'est ce que je dis, hein. On se cache aussi, on met des masques. Vous êtes deux tempéraments forts. Donc, il suffit peut-être qu'on dise quelque chose que l'autre interprète autrement et ça fonctionne pas, hein. Encore une fois, hein. Et puis le moment est de vous guérir. Alors peut-être que pour les personnes en couple, peut-être que là, vous avez traversé une difficulté en fait, hein, dans ces derniers temps avec cette relation et que du coup là on essaie de s'harmoniser mais qu'on a deux choix à faire. Voilà,
encore une fois, pour retrouver cette harmonie, pour pouvoir s'ancrer. Donc ce choix est nécessaire, hein. Il n'y a rien de méchant, hein. C'est juste ce choix est totalement nécessaire. On a les dés, ouais, il y a vraiment quelqu'un qui est en train de jouer là. Moi je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer en fait de tout ça. Allez, une dernière parce que normalement j'aurais pas dû tirer autant de cartes, mais bon. Hop là, elle est où? Elle est là. Et on a le grimoire. Ok, bon alors pour moi il y a quelqu'un qui est en train de se jouer hein, de tout ça. Pour moi là je vois une personne, ou même les deux hein, d'une certaine manière, qui est en train de se jouer de l'autre. Qui n'écoute peut-être pas l'autre parce qu'il a trop donné. Avec le grimoire là je sens qu'il y a quand même une intelligence, il y a un mental qui fonctionne. Hein. Avec ce grimoire, moi là j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi les mémoires. Donc on se souvient de ce que l'autre nous avait subir peut-être. On se souvient aussi de ce qui s'est passé. Moi je vois quand même une relation, je dirais, elle est pas néfaste, elle est juste, vous avez juste traversé ou vous traversez quelque chose là qui est assez compliqué. Assez compliqué dans le sens où bah, vous vous cachez. Vous essayez de trouver une harmonie, mais à cause de ces deux tempéraments qui ne fonctionnent pas et de cette communication où on se cache et on essaie de faire plaisir à l'autre, ça ne fonctionne pas non plus. Donc du coup vous prenez un chemin peut-être différent aussi. On a de la peine aussi à s'ancrer dans cette relation. Et du coup on note, ou peut-être que avec le grimoire, on garde des choses en nous. On ne s'exprime pas, mais on retient. Encore une fois, hein, avec cette carte-ci, on parle bien d'une relation qui se cache un petit peu. On reste un peu mystérieux, on est un petit peu inaccessible, etc. Mais parce qu'il y en a un qu'il faut qui lève le pas. Hein. Pour moi, là, je vois aussi beaucoup de choses parce qu'on a peur. Hein, on a peur de la réaction de l'autre. Donc, moi, je pense que la problématique, c'est d'essayer de faire le pas, hein, oser, hein. Prendre des risques. Parce que là, il n'y a pas assez de risques à prendre. Vous voyez? Alors, hop. Alors, comment vous êtes, vous? Alors, protection. La famille d'âme. Et on a les Pléiades. Très bien. Alors, vous, je vous vois beaucoup tourner dans cette énergie. On est vraiment dans des énergies individuelles, les amis. Hein. On est dans des énergies individuelles, on est dans des énergies protectrices. Peut-être pour certaines personnes, vous êtes dans un parcours de flamme jumelle hein, avec la famille d'âme. Ou alors, peut-être, vous êtes en train d'appeler votre famille d'âme. Parce que justement, dans cette situation, vous avez besoin de souffler. Vous voyez, autant cette ligne peut vous parler, mais autant ça peut être votre conjoint ou conjointe ou crush, hein, les amis, d'accord? Donc prenez ce qui résonne hein, réellement. Mais moi je vois vraiment une personne qui est en train de se chercher là. Parce que bah, elle se protège, elle se cache, encore une fois. Hein. Elle n'ose pas. Et on sent que vous êtes une personne là qui essaie de s'élever spirituellement, qui essaie de s'élever de manière mentale. Mais peut-être pas de la bonne manière, les amis. Parce que justement, vous vous cachez encore une fois. Moi, je ressens que dans cette relation, c'est un peu compliqué si vous vous cachez, en fait. Parce que et l'un et l'autre prennent le soin de ne pas dire ce qu'ils ressentent réellement. Voilà, pour moi, je vois vraiment une énergie où on a du mal à s'ouvrir à l'autre. On essaye d'appeler bah, justement les gens, ou alors vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, et dans ce cas-ci, l'autre vous réveille votre part d'humanité, essaye de vous élever aussi. Hein, pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est le parcours de flamme jumelle, encore une fois, c'est pas à prendre à la légère, c'est aussi à se renseigner, etc. Mais je sens quand même qu'il y a quand même une espèce de confiance, hein, mais on a peur. Pour moi, je vois pas que la relation elle est problématique dans le sens où vous n'avez pas confiance en l'autre. C'est juste que vous avez peur de créer quelque chose. Et là, en fait, c'est vos propres énergies, et l'un et l'autre, qui fait que vous êtes dans un mood où vous vous cachez parce que vous vous dites pas toute la vérité. On dirait que vous prenez un peu la fuite, là. Alors, comment est l'autre? Alors, on a la peur, encore une fois. Hop là. On a le retour. Et enfin, on a
le côté sauvage. Bref, donc vous avez compris encore une fois ma traduction, mais voilà, je vais pas dire la rose sauvage, mais oui, on peut dire ça, si vous voulez. Bref, en tout cas, alors, là ici, pour votre crush, conjoint, etc., moi je vois une personne qui est très dans le mental ici, là. De l'autre côté, on avait une personne très spirituelle. Ici, moi, je vois une personne très terre à terre. Je vois une personne qui veut rester mystérieux ici. Hein. Mais là, je ressens pas de la crainte ici. Je ressens que c'est parce qu'il a trop vécu et du coup, il a pas envie de... Pour moi, cette personne-là, elle a partagé. Elle a partagé certaines aventures de sa vie, etc. Et je ressens quand même un lourd bagage ici. Pour moi, là, avec le retour, pour moi, cette personne, elle revient de loin. Hein. Elle a décidé d'être alignée, mais elle sait pas comment faire. Ça, oui, je la vois un peu perdue, mais je la vois aussi très imposée. Elle en impose, hein, cette personne. Hein. En face de vous, elle en impose. Hein. Moi, je vois une personne qui essaie d'être courageuse ici, mais qui effectivement est dans le mental, qui essaye d'écouter son cœur, mais qui a vraiment du mal à se décrocher de ça, parce qu'encore une fois, c'est le mental qui est plus axé, on va dire. Et je vois une personne qui essaye d'être fidèle à soi-même. Hein. Mais j'ai l'impression que vous voulez branler un petit peu. Si on y croit avec ce tas-ci, vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Hein. Donc c'est totalement possible que vous ébranlez l'autre. Ou dans l'inverse, que l'autre vous ébranle vous. Vous voyez? Donc ça me semble logique en fait, d'une certaine manière. Pourquoi je dis pas âme sœur? Parce que pour moi, l'âme sœur c'est encore autre chose. Là je vois vraiment un parcours de flamme jumelle, les amis. Je vois pas d'âme sœur, je pourrais pas le dire ça comme ça. Je suis désolée, hein, mais je vois vraiment un parcours de flamme jumelle. Je vois vraiment que la relation, c'est un petit peu du je reviens, je sais pas, je comprends pas. Communication un peu compliquée, malgré le fait que vous vous entendez bien. Mais encore une fois, on sait pas trop, hein, on sait pas si on peut oser, on sait pas si on peut aller vers l'autre. Parce que il y en a un des deux qui en impose et on a toujours l'impression d'embêter l'autre, hein, vous voyez. Et je comprends mieux parce que dans le sens, si vous êtes dans la spiritualité et l'autre dans le mental, bah vous êtes très ouvert d'esprit. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Comme je vous ai dit, vous êtes très ouvert d'esprit là avec cette carte-ci. Moi je pense que vous êtes dans une relation très ouverte d'esprit, mais que vous avez un peu de mal à comprendre l'autre, malgré votre ouverture d'esprit. Parce qu'il y en a un qui est trop dans le mental, pas assez dans le sentimental, émotionnel, et l'autre qui est trop spirituel, émotionnel et qui comprend pas que cette personne soit trop dans le mental. Vous voyez? Donc, attendez, qu'est-ce que votre relation du coup attirer votre âme sœur? Bon, très bien. Prière, affirmation, visualisation vous aidera à trouver votre âme sœur. Alors, vous vous êtes trouvé. Hein. Pour moi, ces cartes, ça veut pas dire que cette personne n'est pas faite pour vous. Hein. Mais cette personne, vous l'avez attirée, ou alors vous allez l'attirer, mais je vois que vous la connaissez déjà. J'ai l'impression que vous la connaissez déjà, mais vous aurez jamais pensé que c'était cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les célibataires qui me regardent, si vous n'êtes pas encore en couple, pour moi, vous savez qui est cette personne, vous n'aurez jamais pensé sortir avec cette personne. Voilà, encore une fois, hein, ce parcours de flamme jumelle là qui ressort et qui est très très dominant. Amour non réciproque. Bon, très bien. Il n'y a pas assez d'attirance chimique pour que cette relation aille durer. Moi, je pense... Alors ça veut pas dire que cette relation ne peut pas fonctionner, on va pas partir là-dessus les amis, vraiment. Moi je pense, si on se réfère encore une fois, parce que je suis désolée, je vais complètement ne pas lâcher ce parcours de flamme jumelle, vous êtes en plein dans ses débuts. Vous avez du mal à communiquer parce que, encore une fois, vous vous renvoyez en miroir, hein, les amis. Vous avez du mal à vous faire confiance. L'autre fait réveiller vos propres démons. Pour moi là actuellement, c'est pourquoi pas, mais osez. Vous voyez, vous êtes encore trop dans vos zones de défense, les amis. Pour moi, je vois pas quelque chose de négatif. Ça peut se passer plus tard, mais en tout cas pas maintenant.
La gardienne de la libération. Bon les amis, est-ce que vraiment je dois vous dire qu'est-ce que ça veut dire cette carte? Les amis, pour moi, vous devez vous libérer de vos chaînes. Vous devez vous libérer de vos chaînes pour attirer votre véritable âme sœur et faire en sorte que cet amour actuel soit réciproque, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà. Pour le dernier mot de la fin, pour ce tirage, on va aller regarder le petit mot de la fin dans les guidances de Mathilda. Ah ouais, excusez-moi, attendez. Hop. Avec le temps, tu auras ta réponse. Voilà. Laissez-vous le temps. Il faut apprendre. Voilà. Donc, ne pas précipiter non plus. Bon et bien les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les petits commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite tout simplement à le faire et à me lâcher un petit pouce bleu les amis. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!